Donc, nous reprenons ensemble, Baruch Hashem, nous poursuivons ensemble un autre commentaire du Rav Tertel, n'est-ce pas, extrait de Em Abanim Semecha sur la paracha de Balak. Et la question qui est souvent posée, et qui je pense est tout à fait d'actualité, c'est il y a deux cheminements a priori qui mènent à la délivrance. Il y a le cheminement où nous avons mérité, n'est-ce pas, cette délivrance, et hélas, le cheminement où nous n'aurions pas mérité, la voie où nous n'aurions pas mérité cette délivrance. Est-ce que comment cela se met en place? Comment cela? Eh bien, c'est l'abord. Alors voyons d'abord ce que nous dit en source numéro 1, dans la première source du Rav Tertel. Après, on va voir le passouk Bezrat Hashem qui me paraît intéressant à essayer d'étudier, de scruter. Ofen Ageoula. La manière dont la délivrance du Ham Israël va se produire. Ertiye. Im benes nigle ou mefuksam, ou benes melubash bateva. Nes, comprenez ici le miracle, mais ce n'est pas seulement le miracle, c'est l'étendard. La délivrance de Ham Israël, elle se passe où, de manière pleinement révélée, c'est-à-dire elle transcende l'histoire grâce à l'intervention directe d'Akadosh Baruch Hu, ou alors c'est une intervention, on va dire, qui est déguisée sous la forme de l'ordre de la nature. Elle est habillée, si je traduis littéralement, elle est habillée comme telle. D'accord? Mais en tous les cas, dans les deux cas de figure, il est évident que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'exprime et assure la finalité de l'histoire, encore une fois, de notre peuple. Zetalouy, sur quoi ça va dépendre? Zetalouy bemaasenu ou beitnaagotenu. Tout va dépendre de nos actes et de notre comportement. Le terme ici qui est utilisé, les deux termes ici qui sont utilisés, me paraissent intéressants aussi à réfléchir. On pourrait se dire, si tout le peuple juif mange kasher, c'est très bien. Si tout le peuple juif ne mange pas Shabbat, ne mange pas kasher, c'est la catastrophe. Eh ben, je pense que le terme de Itnaagutenu, de comportement, il amène une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que on peut avoir une situation, effectivement, où une grande partie du peuple juif, que Dieu le préserve, ne mange pas kasher ou ne fait pas Shabbat. Mais là, la question, c'est de savoir pourquoi il ne le fait pas. Hein? Et c'est aussi important par rapport au comportement. Mais c'est super important. Parce que ça change la donne. D'accord? Je te rappelle quand même que c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter ces derniers jours parce qu'elle m'amuse profondément. Le directeur, n'est-ce pas, d'un lycée à Herzliya qui devrait prendre un aspirine, ça va l'aider, ça va le calmer, parce que j'ai été époustouflé. Je vous ai pas parlé de ça? J'ai été époustouflé parce que là où je travaille, il y a un petit jeune qui est venu, qui travaille un travail d'été. Il a une kippa sur la tête, il est en première. Et où est-ce qu'il étudie? Il est à l'école rabbine à Kiryat Motskin. D'accord? On sent que ça respire pas la yeshiva techonite là. On est d'accord? Il est à l'école rabbine à Kiryat Motskin. Et là, qui passe sur la tête et tout ça. Et je lui dis, mais kol hakavod, c'est bien et tout, bon, Hashem. Oui, oui, on a installé dans notre école une table où les gens peuvent mettre les tefilines. On parle d'une école donc pas religieuse, où les gens peuvent mettre les tefilines. Et alors, pourquoi je rigole? Parce que je trouve que Shabbat dernier, il y a tout un article qui est sorti où il y a de plus en plus d'écoles, de lycées pas religieux, de jeunes qui s'organisent pour pouvoir mettre les tefilines. Mais ce qui m'a beaucoup amusé et attendri, c'est que le jeune homme en question me dit pas, pour ceux qui veulent mettre les tefilines, non, il me dit, comme on n'a pas forcément le temps de les mettre le matin avant d'aller au lycée, alors comme ça, on peut les mettre. Mais c'est qu'on est passé à un stade où on n'est plus en train de dire je veux les mettre ou je veux pas les mettre. C'est la question de quand est-ce que je vais les mettre. D'accord? Alors le directeur évidemment de ce lycée Herzliya, le pauvre il a dû avoir une syncope, il a dû s'évanouir quand il voit cette jeunesse qui est intéressée à mettre les tefilines. Mais dans le propos que je tiens, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie de la population d'Israël qui peut-être
a laissé entendre qu'elle n'était pas intéressée à garder les mitzvot. Et on est en train de découvrir que c'est pas sûr qu'elle n'est pas intéressée. C'est juste qu'elle a été habilitée, elle a été habituée à avoir un comportement qui va à l'antithèse, peut-être, encore une fois, de suivre un certain nombre de préceptes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire, la lumière intérieure est en train de se révéler avec de plus en plus avec force. On ne peut que s'en émouvoir, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, c'est ça. Im nani gatzmenu bedarkei Torah. Si on prend soin de suivre le chemin de la Torah, les kayem mitzvotav, d'accomplir les mitzvot, bechol akatuv. Même si vous allez me dire que je joue un peu sur les mots, mais j'aime bien aussi rappeler ça. Il n'y a pas écrit les kayem mitzvot, il y a écrit les kayem mitzvotav. Parce que ça aussi, ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais c'est aussi important. Je n'ai pas appliqué les commandements, j'ai appliqué ses commandements à lui. Et une volonté de le servir. Pas de dire j'ai fait, comme on dit en hébreu, les samnev. J'ai pas fait vie. Ok? Non? Non, tu as des choses à faire. Tu as une checklist. Alors, tu fais vie quand c'est fait. Tu fais V en français. J'ai fait ma BA de la journée. Non? Évidemment, on n'est pas en ce mode-là. On est en mode de vouloir suivre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est sa parole. Les kayem mitzvotav. Un monsieur qui est venu me rencontrer. Et alors, moi, je parle de Torah, et lui me dit, ah, moi, je connais rien de tout sur Torah, sur mitzvot, je fais pas. Bon, d'accord, on a continué. D'un jour, quand on va à la plage pour continuer le film, alors je le vois à côté, il met le talit, il met le filet, il se cache et commence à prier. Alors, je dis, ah, il n'est pas religieux, hein, il ne connaît rien du tout. Et il est mimé. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent qu'ils ne savent rien du tout, mais ils sont. En tous les cas, même le cas, effectivement, où il y a un comportement qui n'est pas, je répète, même dans le cas où il y a un comportement qui n'est pas cohérent à l'égard de la Torah, il faut avoir beaucoup de retenue et de recul aussi par rapport à cette réalité-là. D'accord? Le fait est, en tout cas, c'est qu'évidemment, si on suit ses commandements, si on suit ses paroles, akatu batora kedosha, vouloir se rattacher encore une fois à l'expression de sainteté inhérente, n'est-ce pas, à la Torah. Ah, diske la geoula, beresh galei. À ce moment-là, on aura pleinement la délivrance d'Am Israël aux yeux de tous, de manière la plus rapide qui soit. Benes nigle ou mefursam, tout le monde va clairement reconnaître. Les ma'ala minateva, au-delà, encore une fois, de l'ordre de la nature. Aval, im chaz shalom, si au contraire, niye bevchinat ein osin retzon shel makom. Dans le cas où que Dieu ne plaise, eh bien, on serait en mode de ne pas vouloir suivre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Azei tiye, ageoula al yedenes, amelubash bateva. Cela implique que oui, la délivrance, elle viendra, mais elle viendra naturellement. Elle viendra, encore une fois, et c'est intéressant parce que c'est pas exact ce que je viens de dire. C'est pas elle viendra naturellement. Elle viendra, le terme du Rav, il est très important, habillée par la nature. D'accord? Pour reprendre un peu, pour se familiariser avec ce concept. On a des agents du Mossad extraordinaires qui ont pu déglinguer l'Iran. D'accord? Donc, vive le Mossad. Vive les aviateurs. Vive les aviateurs. Vive le Mossad. Et tu comprends qu'en réalité, derrière le Mossad, derrière les aviateurs, derrière tout ça, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a le régent qui est là. Non, c'est évident pour toi, mais je te rappelle quand même que notre Premier ministre, quand il ose dire avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il y a quand même des journalistes, oui, n'est-ce pas, de certaines chaînes neutres et informations évidemment dénuées de cohérence, dénuées d'incohérence politique. Donc la 11, 12, 13, si j'ai compris que c'est les chaînes les plus objectives et dénuées d'avis politique, je rigole évidemment, qui remettent en cause, qui disent à Bibi quand même, enfin, Bezrat Hashem, ça suffit. C'est pour ça qu'on nous traite d'extrême droite. Non, ça c'est encore un autre problème.
Mais le fait d'être messianique et Ça à suffit de Baruch voir Hu, Hachem. ça leur pose évidemment un gros problème. D'accord? Et c'est ça la question. Et c'est pour ça que je dis, habillé par l'ordre de la nature. D'accord? Ça devrait marcher. C'est la blague qui est bien connue, Bechila. C'est la blague qui est bien connue sur Ben Gurion, qui prend un shekel et qui met une kippa sur la tête. Au début de l'État. D'accord? J'espère, Akash Borou qui va nous aider pour que le shekel il tienne la route. D'accord? J'ai vu la vidéo, un échange entre Lursa et, comment ça s'appelle, Et Finkielkraut. Finkielkraut. C'est ça. Et il a presque converti Finkielkraut, je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu la fin. Il a presque converti. Ah bon, mais tu vois, j'aurais dû voir jusqu'à la fin parce que je sais pas ce qui m'a énervé, ce Finkielkraut. J'ai pas vu. Un premier ministre. Ah oui, oui. Bon, on connaît le. C'est qui en face de, c'était qui en face de Finkielkraut? C'est qui en face de Finkielkraut? C'est Pierre Lursa. ça, tu connais pas Pierre Je connais pas. Il est avocat essayiste. Non, c'est la Khadan. Il a refait l'histoire de Je crois Lursa. qu'il habite Jérusalem. Non, mais c'est très bien, bah, au Rachem, tant mieux. Et à la fin, il y avait presque converti. Ah bon, mais j'ai pas vu. Bah, c'est optimiste. J'ai rencontré Adolphe, sur la route, tout à l'heure, je les ai écoutés, je peux t'en tout écouter, je me suis énervée, il m'a Ah bah ça, à la il fin, m'insupporte ce film. presque à la fin, si tu veux, Il a cité hier Golan tout le temps. Oui, j'entends. C'est la référence à. Des réponses. Bon, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. C'est pas qu'un rapport au mitzvot, c'est aussi un rapport au comportement. Et il est évident que, encore une fois, ou alors on a une volonté de suivre le projet divin, même si on le connaît pas encore totalement, si on n'est pas encore habilité à, et il y a une volonté, clairement, d'aller, que Dieu nous en préserve, à aller contre le projet divin. N'est-ce pas? Mais même quand tu vas aller contre le projet divin, contre sa Torah, contre ses mitzvot, tu ne peux pas, comme si c'était, comment dirais-je, irréversible, eh bien, tu ne peux pas empêcher, semble-t-il, la délivrance de se mettre en place, même habillé par l'ordre de la nature. D'accord? Ve tiye neset aliede aishtachelut ateva. Donc, on va devoir avoir besoin, bien évidemment, d'une sorte de suite de péripéties naturelles qui vont permettre à la Géoula, encore une fois, clairement, à la délivrance du peuple juif de se mettre en place. C'est ce qui est dit dans le traité de Sanhedrin, Amar Rabbi Alexandri, Rabbi Yoshua ben Levi, Ramé, Ketiv va eru im ananeshmaya, gvar kebar enash ate. N'est-ce pas? Que nous dit, en fait, en citant, bien évidemment, le prophète Daniel, okay? À savoir, vous avez les cieux, n'est-ce pas, qui vont apparaître, la nuée qui va apparaître, et qui vient tel un être humain, qui est bar anash. Elle s'approche tel un être humain. D'accord? De quoi il retourne, bien évidemment? Est-ce que c'est les cieux qui arrivent ou c'est un être humain qui arrive? La suite, évidemment, parce que c'est ça. Si ce sont les cieux qui viennent tel un être humain, mais en réalité, c'est envoyé directement du ciel, c'est l'image de la délivrance, de la messianité telle qu'elle est transmise au peuple juif. Cependant, nous avons ailleurs, dans le prophète Zecharia, où on nous dit Ani verochev al chamor. À quoi ressemble le Mashiach? Est-ce qu'il ressemble à des cieux avec un visage humain ou il ressemble à un pauvre qui monte sur l'âne? Vous voyez d'où cet âne il arrive? Zachou im ananesh maya. Si on a été méritant de la délivrance de l'âme Israël, alors arrive comme si on avait quelqu'un qui était animé, encore une fois, de luminosité, de nuées célestes pour annoncer la délivrance du peuple juif. L'ozachou, si on n'a pas pu ce mérite, si on n'a pas eu ce mérite, alors il apparaît comme étant un pauvre qui est en train de monter sur l'âne. Je vous rappelle bien évidemment que la notion de chamor est rattachée à la matérialité. C'est-à-dire qu'on est tellement attaché à la matérialité, à la réalité terrestre et malheureusement souvent désuète de ce que ça doit être, n'est-ce pas? Donc automatiquement, eh bien, il va arriver le Mashiach pour arriver à écraser, à marcher sur le chamor, sur le chomer, n'est-ce pas? Adkan, c'est ce que dit la Gemara. Retsono loma, im niye befrinat zachou, astavo geoula befrinat aneshmaya. Est-ce qu'on comprend? Si on a été méritant, alors automatiquement la délivrance, elle va venir
comme, encore une fois, sur des nuées. Chez Ounes Mefursam, qui est clairement, encore une fois, un miracle révélé. Je me permets une petite anecdote, c'est les Juifs yéménites. Quand ils ont vu les avions arriver, ils ont dit, voilà, il est à Kalfé Nesharim, que je est en train de nous ramener en Israël, tel l'aigle qui ramène ses enfants sur ses ailes. D'accord? Il y a aussi cette notion-là qui est quand même intéressante. Et l'opération Shlomo en Éthiopie et différentes comme ça, qui sont quand même des choses assez impressionnantes de ces Juifs qu'on ramène, encore une fois, à la maison. Lo zachou, si malheureusement on n'a pas été méritant, aziye bateva. Alors ce sera évidemment naturel, vezeu ani rochev al chamor, al chomriut ateva. Vous voyez, sur la matérialité de l'ordre de la nature, ou vevchinat aniut, velo begadlut, pas avec grandeur. Quand il est évident que aujourd'hui, la délivrance qui a déjà démarré depuis belle lurette, mais il est évident que nous sommes passés à un autre stade dans la délivrance. Que même si on n'avait pas mérité au début peut-être la délivrance du Ham Israël, je pense que, j'ose le dire, se révèle de plus en plus la nature profonde de Ham Israël. Plus les années elles passent, et ça n'est pas très très longtemps que ça prend une proportion aussi extraordinaire. D'accord? Mais on le ressent, ça c'est quelque chose qui est visible. Alors, quand on ressent, bien évidemment, c'est ce qu'on ressent extérieurement. Il est évident qu'il y a eu un long processus intérieur pour arriver à cela. D'accord? En tous les cas, c'est ce qui nous est précisé quand on parle de la délivrance. Maintenant, quand on regarde dans notre paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Balak, avec le combat et les différentes guerres que nous allons mener, et puis vous avez la présence de Bilam, évidemment, qui va vouloir maudire et qui va bénir en fin de compte. Nous avons notamment ce verset que je voudrais vous référer, qu'on va essayer de développer. Ah, tu voulais dire quelque chose, pardon. Ah non, ça. J'ai eu une information concernant le président de Electrocarta Ouais, qui moi lui a aussi, j'ai refusé vu. l'entrée en Israël. Merde. C'est Heureusement. Mais il y a des juifs qui sont personnes. Je t'en supplie, prends le temps d'écouter le cours que j'ai fait hier à Haïfa. Si je t'oublie, Jérusalem. D'accord? Ça va, comme ça va. Je n'ai plus aucun filtre, c'est fini. D'accord? Le Streimel qui t'explique en pleurant qu'il ne faut pas monter en Israël. Non, je suis content qu'il ait rejeté, mais enfin, je ne l'ai pas. Donc, je vais. C'est, voilà. Je dis les choses. Ça me peine, bien évidemment. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez à accomplir les commandements, vous avez à accomplir ces commandements, vous avez se comporter comme il se doit et ne pas se comporter comme il se doit. Vous avez 4 paramètres déjà. D'accord? Pour citer Yair Golan qui était évoqué tout ça. Ou alors non, mieux, parce que j'ai entendu ça, c'est pas un truc qui est quand même assez impressionnant. J'ai compris qu'il a dit ça aux informations internationales. Non, Lapide, qui a dit que s'il avait été Premier ministre, il n'y aurait pas eu la guerre à Gaza. D'accord? Heureusement qu'il n'avait pas été. Bon, il y a des moments, Il est prêt à tout. il y a des moments où il vaut mieux rigoler, vaut mieux, voilà. Oui, donc c'est le avantage. Parce que c'est un ridicule tellement impressionnant que ça n'a aucun sens. Puis en plus, surtout, là vraiment, parce que j'ai étudié un petit peu l'histoire et j'ai étudié un peu l'histoire avec des gens qui sont, comment on dit, universitaires, académiques, on ne fait pas l'histoire avec des si. C'est-à-dire que même si ça avait été vrai, éventuellement, ce qui à mon avis de toute façon est faux, mais même si ça avait été vrai, il n'en demeure pas moins que ça n'a aucune valeur et ça n'a aucun sens de dire une phrase pareille. D'accord? C'est exactement cela. On est là où on est. Le peuple, il est là où il est et on avance. Attends, dans le verset que vous avez devant les yeux, Arenu veloata, donc, montre-nous, mais semble-t-il pas maintenant, pas désormais, veloata, ashurenu velo karov, on va, semble-t-il, aller vers ce chemin auquel nous aspirons, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore proche de nous. Derrière Kochav mi Yaakov, le chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lève, la Shevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou Machatz Patei Moav, et Karka Kol Bneshet. Traduction,
elle va leur éclater la tronche façon puzzle. Ça va, Paris. d'accord? Machat, c'est là, on a écrasé, d'accord, le bout des narines, jusqu'au bout. D'accord? Et la tronche. C'est la tronche, quand même. Ouais, on ne sait jamais, va savoir si le dirigeant iranien va pas tomber d'un trottoir. Non, on dit il a une belle tronche. Bref, vous avez bien entendu, Arenu Veloata. Déjà, cette anticipation, encore une fois, comme on voit, comme on l'a vu avec, il y a 2 secondes, on a mérité, on n'a pas mérité. On va voir. Vous voyez ce que lui, d'abord, le Orachem Akadosh, dans son commentaire, en plus, je suis très heureux de citer le Orachem Akadosh, parce que c'est la Haskara, dans pas longtemps, le 15 Tammuz, là, c'est pas dans pas longtemps. Arenu Veloata. Kol Anevoa, tout ce qu'on vient de dire maintenant, Kol Anevoa, cette prophétie, elle s'inscrit dans l'avènement messianique. B. Melech HaMashiach Nehemra. Elle a été dite dans ce sens-là, dans cette direction, dans cet axe-là. Ainsi qu'il est dit dans le Pasuk, Be'ita Achishena. On retrouve le Be'ita ici. C'est est-ce que je hâterai la délivrance en son temps? Si je hâterai la délivrance, elle va venir plus vite. Si elle vient en son temps, elle vient en son temps, quel que soit mon comportement. Zahu Achishena. Lo Zahu Be'ita. Mais comment tu es certain que, ça j'ai encore entendu ça cette semaine, comment tu es certain qu'on va plus partir en exil? Ben, on est certain parce que ça y est, Akash Baruch Hu, il a décidé, il y aurait 2 exils et la troisième, la Géoula, et pas plus. Donc c'est fini. Ben, on n'est plus dans le domaine du mérite, on est dans le domaine du temps. Ça y est, Akash Baruch Hu, il a décidé que la Géoula était désormais maintenant. Pourquoi? Comment? Pourquoi notre génération a eu ce privilège-là? C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se recevoir des claques, malheureusement, comme j'ai coutume de le dire, en Israël même, mais en aucune manière, c'est fini. Il n'y a plus d'exil. C'est pas? Si on a été méritant, on va plus vite. Si on n'a pas été méritant, c'est en son temps. Veu rachok muflag, veze lecha ot. Ça semble très loin, évidemment, si malheureusement on n'a pas mérité. Mais en tous les cas, on pourrait annoncer que la délivrance se passerait effectivement au 6e siècle du 6e millénaire. Puisque, selon les propos du Harem Akadosh, à sa génération, comme tous les maîtres qui l'ont précédé et qui vont le succéder, eh bien, ils vont essayer de faire avancer la délivrance du peuple juif. Il y avait comme ça, puisque nous sommes pertinemment dans le traité de Sanhedrin, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. Nous sommes dans le dernier cycle, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 6e millénaire. Donc, il est évident que la période, elle est friande, elle est appropriée à accueillir la délivrance. Il reste 14 Shanim. Le 6e millénaire. Non, on est dedans, Tzadik. En 1785. Oui, chez nous, on compte, quand tu dis 5e siècle, ça veut dire qu'on est en 400, je veux truc. 6e millénaire, on est dedans. On n'est pas encore dans le 7e millénaire. D'accord? Et on ne fait pas des comptabilités. On est dedans. D'accord? Non, je te dis. Non, c'est pas ça. C'est pas à la mesure près. D'accord? On est dans les 2000 derniers millénaires, on est déjà dedans. Et en plus, vous savez pertinemment que la délivrance du peuple juif, elle a déjà commencé depuis un petit moment. Son avènement n'est pas encore achevé. C'est un processus. Yemot à Mashiach. D'accord? Le fait est, c'est qu'on est dedans. Maintenant, me dit le Rav, Keneged, Shnei Ketsim Elu Davar Diber Akatou. Il y a 2 extrémités. Keneged Im Zachu, Amar Arenu. Si on a mérité la délivrance, alors montre-nous. On va voir tout de suite, maintenant. Mais d'abord, Shani a-t-il Omar, Avalenu Ata. On va le voir dans le futur, mais pas encore, pas pour le moment. Certainement pas au moment où le peuple est dans le désert. Avalani Ata, Bezman Ze, elle a Bezman Acher, dans un autre temps. Et Choliot, Sheino Achol Kolkach. Peut-être que c'est un temps très proche, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. On va construire le Beth Amikdash, peut-être pas aujourd'hui, mais bon, demain.
שאמרו, אם היו ישראל חוזרים בתשובה כמצטרך, היו נגלים מיד. Si Am Israël se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ils seront délivrés immédiatement. Afilu lo yavor alehem el hayom echad bagalut. Ce qui est étrange, encore une fois, n'est pas coutume, c'est faire teshuva, c'est sortir de la galoute. Ce qui est étrange, puisque a priori, vous allez me dire, faire teshuva, c'est d'abord manger kasher, mettre les tefilines, fait. Ben non. C'est pas faire teshuva, vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord revenir, dois-je le rappeler, en Eretz Israël, la chouv. Donc, si on s'empresse de vouloir faire teshuva, de vouloir revenir vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est possible qu'on n'aura même pas besoin de rester un jour supplémentaire en dehors d'Eretz Israël. Dit-il, Yanecha Hashem beyom tzara, tu auras un jour de douleur. Vekeneged ketz be'ita, amar ashurenu, kemo shetzofeh mirachok. C'est-à-dire que ou c'est immédiatement, on a le minimum de souffrance possible, ou alors tu m'annonces que dans le futur, et ça va paraître très long, j'ai l'espoir dans le futur qu'on va revenir. Ve'u amru, ve'lo karov. Et donc, ce serait évidemment pas dans un temps proche. Qui a ketz shel beita, aroch, ad le meod be'avonot. Il semble que malheureusement, la finalité de ce temps auquel nous aspirons, il va prendre plus de temps à cause de nos écueils. Hein? J'ai encore redit cette semaine. Il faut arrêter, il ne faut pas arrêter la guerre à Gaza. C'est-à-dire, je passe ce détail, qui n'est pas un détail, qui a de l'importance, parce qu'on a nos soldats qui sont là-bas, mais je vais plus loin que ça. On arrête la guerre pour construire une villa à Gaza? Non. Donc on n'a rien compris. Et c'est ça qui me peine le plus. Faire teshuva, revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est saisir, et Dieu sait combien j'avais fait un cours sur ce propos, sur l'importance de retrouver Gaza, la valeur d'Eretz Israël. On va rentrer à partir de dimanche dans les 3 semaines. Dieu sait combien il est à chaque fois fondamental de le rappeler. On en a marre de jeûner le 9 av, mais je suis avec vous. Alors corrigeons la donne. Arrêtons de montrer du dédain à l'égard d'Eretz Israël. C'est aussi simple que ça. Et ça, faut être inquiet. Mais il va confier aux Arabes la question de Gaza. On va espérer. Rien n'est joué. Tout se passe très vite en Israël. Ve'amru, derrière Pirulzot, Ianevoa, encore une fois, c'est la prophétie, Shamar Alea Areno. Il y a quelque chose qui peut paraître terrible, mais aussi très optimiste là-dedans. C'est-à-dire que de toute façon, ça va se faire. Quel que soit le temps que ça prend. Les Kefel Aïnian, les Shinou Yanachon, donc on a répété 2 fois une idée de la délivrance qui va venir. Shamru, Sheim, Tiageoula, Bem Tsaout Srout Israël. Si encore une fois la délivrance se passe grâce au mérite d'Israël, Yé Adavar Moufla, ce sera génial, merveilleux. Bemala, Veid Galé, Agoel Israël, et donc le Mashiach, et donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, va se révéler, j'ai envie de dire, Mina Shamaim directement, Be Mofet, Be Hot, bref, ça sera le grand kiff. Kamour, Besefer HaZohar, comme cela est déjà indiqué dans le Zohar HaKadosh, Ma she'en ken kshetia geoula mitzad haketz ve'en Israël reuim la tiye beofen acher. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit beofen acher, ça me rappelle toujours ce qui est indiqué dans la Megillat Esther. Quand Mordechai enjoint Esther allait parler avec Achashverosh et lui dire clairement que si tu ne vas pas, qui sait, si ce n'est pas le temps miodéa betazot igat la malchut, si ce n'est pas ce moment-là où tu es arrivé à la royauté, si tu ne te préoccupes pas de sauver Am Israël, la Yeshua tavo mimakom acher, d'un autre d'ailleurs. Et quand on dit acher chez les Mekoubalim, c'est le citra achra.
si tu te préoccupes pas, je le répète, si tu te préoccupes pas quand tu en as l'opportunité de faire avancer la délivrance du peuple juif dans les meilleures conditions, la délivrance, ça viendra par Auschwitz. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc c'est terrible. Mais elle viendra malgré tout. Ve'alea ne'emar, dans Zecharia, Shagoel yavo ani, donc le Mashiach va venir pauvre, sur donc un âne, Ve'u Mashiach amar kan, kineged geulat achishena, donc la délivrance, encore une fois, de en son temps, ou au contraire, elle va être athée. Chez athée, vous avez compris, athée, H-A, quoi pas, ok. Chez Bemtsaoud, Zchut Israël, encore une fois, le mérite d'Israël, chez Ramaz Bemamar Avenu Velo Ata. Amar Der Kochav, chez Izrach Hagol Min HaShamayim. La lumière, c'est pas? Am Israël, comme vous le savez, est toujours métaphorisé en trois dimensions. L'une, ce sont les étoiles qui scintillent dans le ciel, qui éclairent le monde. L'autre, c'est la poussière, on est écrasé par le monde. Et la troisième, c'est les grains de sable. On empêche le tsunami. Am Israël a une nature, malgré tout, quand ça va très mal, à arrêter ce qui peut y avoir de plus terrible. Pas? Mais évidemment, l'image la plus choyée et la plus représentative, c'est Kochav Yaakov. C'est les étoiles, n'est-ce pas, qui scintillent de Yaakov. Gam remez de Kochav Ayotse Be'emtsa Hashamaim, les Nes Moufla, étoile du Nord. C'est pas? L'étoile du Nord, c'est pas Marguerite Yourcenar? Non, il va. Ouais. Hôtel du Nord. Je me rappelle, il y avait. Non, mais il y a un livre de Marguerite Yourcenar, j'ai oublié, peu importe. En tout cas, l'étoile qui scintille, l'étoile qui éclaire. D'accord? C'est ce, évidemment, à quel nous aspirons. Entre parenthèses, vous savez que c'est de là que vient l'expression de Bar Korva. D'accord? Le mérite auquel on fait référence, Kochav Yaakov, là où on est en train de parler, Kochav mi Yaakov, le nom, semble-t-il, de Bar Korva, c'était Bar Koziva, et Koziva, il y a aussi une connotation mensongère, Kezev, Sheker Mekazav, et ceux qui ont voulu justement bien louer Bar Korva, l'ont appelé Bar Korva, pour mettre en évidence que justement, il est la lumière de Yaakov, encore une fois, qui annonce le mérite et qui va faire venir la délivrance le plus rapidement possible. En tous les cas, que Dieu nous en préserve, si ce n'est pas le cas. Velo karov, amar vekam shevet misrael, perush, shiakum shevet echad misrael, kederech hakamim baolam derech teva. Si le peuple juif n'est pas engagé par son mérite à revenir en Eretz Israël, eh bien, il y a une tribu qui va se lever et qui va dire, ça suffit, on y va. On va l'appeler la tribu, en l'occurrence, de Yehuda, n'est-ce pas? Ou la tribu de Binyamin Zev Herzl. C'est cette tribu. Yourcenar, c'est Archive du Nord. Archive du Nord, voilà. Je me rappelle, il y avait ce que. Merci. Récit de la branche paternelle. Oui, bien sûr. Mais quand? Mais ça a commencé déjà. C'est quoi, c'est quand? Ah, moi, je suis très. C'est quoi, c'est quand? Ça a commencé. Et ça a commencé depuis un petit moment. D'accord? Je dis quand parce que je vois mes enfants qui tombent. Et je comprends. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on se laisse tuer sans rien faire. Parce que moi, je considère qu'on ne fait rien. Ah, quand tu dis tes enfants, tu parles des soldats? Je parle, j'ai vu les derniers qui sont tombés. Je considère qu'ils sont tombés. Mais nous, on ne répond pas. On ne fait rien. Faire quelque chose, c'est multiplié par 100 ce qu'on a reçu. Je suis navré. On s'en fout de les tuer. Je suis Bombarder, c'est tous des voyous. Non. Voilà, c'est tous des terroristes. David, 2 millions de terroristes. David, là-dessus, je ne suis pas en train de te contredire, au contraire. Non, mais tu me parles. Mais je le dis, il faut qu'il vienne. mais je ne dis pas. Avec le M16, Je je suis sur un âne. Une fois, c'est pas que ce qui se passe à Gaza, je répéterai jamais assez, c'est beaucoup plus large que ça. D'accord? La réalité, je répète, comme j'ai dit à l'instant, que pour qu'il puisse y avoir un certain nombre de phénomènes extraordinaires qui se passent dans le peuple, il faut qu'il se passe des choses, encore une fois, il a fallu qu'il y ait un processus intérieur au sein du peuple. Et ben, de la même manière que dans des situations dramatiques, il y a des processus au sein du peuple juif qui ont été scandaleux, qui ont été dramatiques. Il ne faut pas oublier
parce que je vais en parler à propos, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore 3 ans ou 4 ans, on parlait de l'État d'Israël comme étant un État qui accueille tous ses citoyens et en essayant de gommer un maximum l'identité juive de l'État d'Israël. D'accord? C'était dans les plans politiques de certains de nos dirigeants. D'accord? Non, on n'est plus au même cas aujourd'hui. On n'est plus au même stade, mais je m'en fous, ils ont plus de Le valeur. jour où un Premier ministre ne dit pas Bezrat Hashem en faisant un discours, on est cuit. Mais c'est-à-dire, le fait est, Voilà. c'est qu'à l'échelle du peuple tout entier, il y a une évolution. Évidemment, elle s'est faite parfois chez beaucoup d'entre nous de manière très douloureuse. Personne ne remet ça en cause, mais je dis qu'il y a une évolution. Et je ne pense pas une seule seconde que vous pouvez imputer à n'importe quel soldat qui tombe sur le combat, vous ne pouvez lui imputer un manque de vigueur ou un manque de force. Au contraire, je pense que encore une fois, il est indubitable, et je vous encourage, si vous me permettez, de temps en temps, bon, vous savez que vous êtes en voiture, donc vous voyez pas, mais quand vous voyez les étiquettes, les stickerines qui sont sur les murs des gares et d'autres, de voir ce qu'un jeune de 19 ans, de 20 ans, peut formuler, peut écrire, je mets au défi toute la jeunesse du monde d'arriver à l'orteil de cette noblesse, encore une fois, que reprend un soldat. Et cela, ça veut dire qu'il y a un travail en amont colossal, considérable qui est fait. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter, quelqu'un m'a parlé d'un haut lieutenant à l'armée qui a fait un discours récemment et qui, a priori, n'est pas religieux, pour citer les termes un peu comme ça, et il faut voir comment est-ce qu'il parle à son unité. En parlant au nom de la Torah, au nom du peuple, encore une fois, il y a une évolution rapide et extraordinaire. Il ne faut pas la briser, il faut la soutenir, il faut l'encourager. D'accord? Mais il est indubitable que l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Mais ça prend du temps. D'accord? Quand tu dis mes enfants, mais Nicolas Kavod, du haut de tes 25 ans et demi, Rabbi David, 2000 ans d'exil, ça a laissé quelques empreintes chez nous qu'il nous faut gommer, qu'il nous faut corriger, qu'il nous faut réparer. En tous les cas, voyez donc clairement ce que le Rach HaKadosh nous dit. Poursuivons dans cette notion de mérite et de non-mérite grâce à ce que nous ramène, le Rav Reuven Margaliot, Zecher Tzaddik Libracha, justement dans son commentaire sur la base de la Gemara, mais qui provient de son enseignement sur le Zohar. Im tia geoula, be'emtsa zchut Israël. Dans la mesure où Israël a mérité la délivrance, Baruch Hashem, qui arrive. Moufla, b'ma'ala, v'itgaleh. Et on retrouve les propos qu'on a eu dans le Rach HaKadosh, va se révéler la grandeur d'Israël, le délivreur d'Israël, Min HaShamayim, les Mofet, Ve'ot, Ka'amou, Be'sefer HaZohar, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Zohar. Mashem Ken, Kshetia Geoula, Mitzad HaKetz, Ve'en Israël Reuim La. Maintenant, malheureusement, prenons cette considération-là, puisque nous la vivons depuis plus d'une centaine d'années, n'est-ce pas? Si on parle en Europe, le taux d'assimilation extraordinaire est terrible, qu'il y avait encore il y a plus de 100 ans de cela, évidemment, nous ne parlons pas de mérite a priori. תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל יבוא העני על חמור, והוא מה שאמר כנגד גאולת החישנה, שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמר הרינו ולא אתה, אמר דרך כוכב, c'est-à-dire cette luminosité, encore une fois dans la mesure où nous avons eu le mérite, שיזרח הגואל מן השמיים. Mais si je reprends mon propos, si on dit que si on a mérité la délivrance, elle va se produire de manière miraculeuse, extraordinaire, et qu'on fait appel dans l'exégèse traditionnelle à Bar Korva, ça veut dire que la notion de mérite, elle n'est pas uniquement rattachée à, on va dire, à un comportement spirituel d'une rare érudition et d'une rare noblesse, puisqu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on était loin d'être encore une fois, des gens profondément élevés spirituellement. À part, évidemment, Rabbi Akiva et les maîtres qui l'ont suivi. Mais le fait même d'être prêt à se battre pour retrouver la fierté nationale de notre peuple est en soi un mérite. D'accord? Et donc, Bar Korva, malheureusement, est décédé à cause des écueils du peuple, dont le premier, le refus
de vivre cette valeur, encore une fois, cette grandeur nationale. Gam les remez, les kochav ayotse, be'emtsa shamayim, les nes moufla. Encore une fois, l'étendard de cette étoile qui brille. Comme cela est dit, comme on l'a vu dans le Sefer HaZohar. Le keneged geoula be'aita, sheramaz b'mar ashurenu velo karov, amar vekam shevet misraël. Ou alors on est méritant, et alors le peuple tout entier, encore une fois, se bat, ou alors on n'est pas méritant, et dans ce cas-là, eh bien, il y a un petit noyau de juifs qui vont se réveiller. C'est ce qui s'est passé. À chaque génération, il y a toujours un petit noyau qui, malgré tout, il a essayé de faire avancer, comme on dit, le Spielblick. Perouche, Shiakum Shevet Echad Misraël, Kederech Hakamim, Ba'olam Derech HaTeva. Ça suffit. Ce qui n'est pas forcément agréable. Il y a une centaine d'années, qui est le petit groupe qui s'est levé? Si on reprend dans ce contexte-là. Mais il y a quelque chose qui est fédérateur à tout cela. Ils sont pas rattachés à la Torah. Ils sont rattachés d'une certaine manière, mais il n'y a pas, c'est pas des gens qui sont sortis de la yeshiva, ou justement, ils en sont sortis totalement. Si on reprend la génération d'avant, alors on peut dire, oui, le monde pas religieux, il a tronqué l'histoire, ce qui est vrai, malheureusement. Ils ont fait une lourde erreur parce qu'ils ont oublié tous les maîtres qui ont précédé et qui ont essayé de permettre, le Rabbi Yehuda Bibas qu'on avait déjà évoqué, le Rav Elkala et le Rav du Kalisher, etc., qui ont essayé de booster, de faire avancer ce processus. Mais étrangement, quand ces maîtres se sont exprimés, ils ont été raillés par d'autres maîtres, par d'autres communautés et par d'autres juifs. C'est-à-dire qu'on peut imputer au monde loin de la Torah pourquoi vous avez souillé l'histoire, pourquoi vous n'avez pas reconnu les origines. Mais, malheureusement, d'un autre côté, le peuple juif n'a pas émis le souhait brûlant de revenir à Jérusalem. N'est-ce pas? Comme on a l'habitude de la rappeler, les propos du Rabbi Yehuda Halevi. Tu me parles de Jérusalem toutes les 5 minutes, mais tu es en Espagne. Oui, paca. La tourterelle qui gazouille, pour reprendre la question que tu m'as posée tout à l'heure d'ailleurs, la tourterelle qui gazouille, l'an prochain à Jérusalem. Et tu fais quoi? Oui, mais il a monté en Israël. Non, mais je ne parle pas de Rabbi, c'est une légende. Rabbi Yehuda Halevi, il a semble-t-il il était tué par un arabe en Égypte. Il était sur le chemin pour venir en Eretz Israël, mais il a été tué par un arabe. Okay? Parce qu'à l'époque du Rabbi Yehuda Halevi, les arabes étaient pourris. À l'époque. Aval. D'accord? Aval. C'est clair que de la part de Rabbi Yehuda Halevi, la question ne s'est pas posée. J'ai toujours compris qu'il est venu. Mais j'accepte l'idée qu'il est venu en Israël, mais sans que ce n'est pas exact. En tous les cas, malheureusement, donc quelqu'un a un groupe, un noyau, et hélas, comme il m'est arrivé aussi de le rappeler, si déjà on se rapproche du 20 Tammuz, la Skara de Herzl, quand l'Ouganda a été proposé, je vous rappelle, ceux qui ont refusé l'Ouganda, ce sont les gens qui sont loin de la Torah. Pas les gens qui étaient proches de la Torah, même s'il y avait un sens à cela. Mais c'est ceux qui étaient loin de la Torah qui ont refusé l'Ouganda, qui ne récuseraient en aucune manière, qui ne renonceraient en aucune manière à la terre d'Israël. La Teshuvah dont on parle. Donc un noyau qui se lève, derrière Hateva, naturellement. Derech Omro, et Shafel Anashim, Yakum, Alea. Shafel Anashim, des gens dénués de tout, des gens qui n'ont pas justement cela. Ce que dit le Rav ici, ce qu'on voit dans le Zohar, ce qu'on voit dans Orchem Akadosh, il y a une base historique à cela, bien avant, avec tout le respect que j'ai, bien avant Herzl. On se rappelle à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ceux qui sont montés en Israël sont ceux qui n'avaient rien à perdre. Les 42 000 personnes qui sont montées en Israël sont 42 000 personnes qui n'avaient rien à perdre, qui n'avaient ni magasin, ni centre de Torah, ni cabinet, ni ce que vous voulez en dehors d'Israël. Et ils sont montés, dont une bonne partie d'entre eux sont montés avec Christiane, en plus. Bah oui, parce qu'ils étaient tous mariés avec beaucoup étaient mariés avec des goyotes. Donc on a vraiment pas, on est loin d'une élévation extraordinaire. Ils travaillaient la terre. Et quelle terre?
Ils travaillaient la terre. Ils ne travaillaient pas la terre. Ils travaillaient la terre d'Israël. Non, mais là, on est en train de parler des gens On peut pas, voilà, qui sont venus de Babylone. Je parle de Babylone, Sadiq. Je veux dire que ceux qui, il y a plus de 100 ans, étaient venus avec rien et crevaient. David, je parle pas de ça. Non, mais Je là- parle pas de ça. Je parle de Babylone. Je parle de Babylone, Sadiq. Je parle à l'époque du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Et il est vrai que ce que tu as dit, ce n'est pas. Ce que tu as dit n'est pas exact en plus. Parce que Davka, les élèves du Gaon de Vilna, notamment, ils ont travaillé la terre. À Jérusalem, à Tibériade là-bas, il y a des gens qui sont venus d'un bagage comme ça. C'est pas la question. Il y a d'autres gens qui sont venus Ils sont morts de l'épidémie. de l'épidémie, de la malaria. Ils ont asséché, le Rav Shiklov, ils ont asséché avec les eucalyptus, ils ont asséché les marais. Donc il y a eu un don de soi aussi de gens qui étaient très proches de la Torah. C'est pas la question. Je dis clairement que malheureusement, c'est pas à l'échelle du peuple, c'est jamais dans la conception, c'est ça qui est absolument triste parfois chez certains, mais dans la conception des maîtres que j'ai étudié, dans la Torah que j'étudie, il n'y a jamais cette idée de eux et nous. Non. Il y a une idée de savoir si la majorité du peuple, elle a entendu l'appel, Kol Dodi Dofek, ou malheureusement, elle n'a pas entendu l'appel. En tous les cas, chez Yavo, et c'est ça la pauvreté qu'on parle du Mashiach qui vient sur l'âne. Chez Yavo, Ani, Verochev, Al-Chamor, Veyakum, Veimlor, Veyase, Ma Shenemar Besamo. Encore une fois, le Mashiach, tel un pauvre sur un âne, sur la matérialité, va faire ce qu'il a à faire. D'accord? Ce qui sort de cela, évidemment, c'est que de toute façon, la délivrance est assurée, mais elle peut se passer de la manière la plus optimale possible, ou semble-t-il la plus difficile possible. Mais elle se passe malgré tout. D'accord? Sur ces bases-là, voyons ce que nous enseigne le Rav Tertel. Oil. Je vous ai livré dans ce passage-là, même si ce n'est pas d'actualité, parce qu'on n'est pas encore en Rosh Hashanah, mais c'est ce qu'il écrit, et je trouve que c'était quand même assez émouvant de voir aussi ce témoignage-là. Oil shani omed ka'et, bekav gimel be'elul shnat tashag. D'accord? Il est là, on est le 23 Elul de l'année 1943, les Minyanam, 42-43. Karov le Yom HaKeseh, on s'approche de Rosh Hashanah, Abba Alenu Letova, Asayem Peregze, c'est le 3e chapitre, Be Ma'amar Shechidashti Be Rosh Hashanah Sha'ava. Je vais retrouver un enseignement, une parole de Torah que j'ai pu dire à Rosh Hashanah l'année dernière. Vekatati Be Pinkasi, ce que j'écris dans mon carnet, en ce jour de Yom Tzom Gedalia Be Keilat Kodesh Nietre, je ne le prononce pas comme il faut, Nietre, j'en sais rien. C'est à côté de Tlemcen. Be'et Galuti, chez Galiti Mi Pshitian, d'accord? J'ai été exilé de ma communauté, de la communauté où j'étais, Bechetzi Elul, à la mi-Elul, de l'année 1942, Anosh Ad Dacha, c'est qu'encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé à un niveau de cruauté tellement insupportable que j'ai été exclu, j'ai dû partir, j'ai dû fuir la communauté dans laquelle j'étais. Chez Yasrotanu à Arzarim, on parle des goïms, évidemment des nazis, Asher Ad Dirducha Shel Nefesh, ils nous ont tués, ils nous ont massacrés totalement, on ne peut plus humainement supporter de rester là-bas. Ou Barachnu, et donc on s'est enfui, Ani, ou Bnei Beiti, à ma famille, Balaïla, Be Erom, ou Be Choser, ou Be Choser Kol, Laïr, Tartampion. On est parti, on a fui, d'accord? Quand évidemment il dit nu, vous avez bien compris que c'est pas nu, on est dénué de tout et de toute richesse, quelle qu'elle soit. C'est ça, exactement. Veshamainu, Ad Achar Ayamim Atovim, on était là, encore une fois, des jours à peu près sereins, on a pu essayer de résister, d'être présent. Ou Misham, Azreni Hashem Livroach Lekan. Et c'est de là-bas, puisqu'on a des jours un peu plus, je dirais, florissants, mais encore une fois, il savait pertinemment le Rav que ça ne serait que ponctuel, que Akash Baruch Hu l'a aidé pour pouvoir fuir de là-bas et arriver là où il est aujourd'hui. V'Hashem Yitbarach, Yasuch Alenu Po Be'evrato, qu'Akash Baruch Hu étende sa bienveillance,
at et bo a Yeshua l'éclat d'Israël bemera bayamenu. En espérant bien évidemment qu'Akadosh Baruch Hu étende sa bienveillance et la délivrance la plus vite, la plus proche pour le peuple juif. D'accord? Petite remarque que je permets de vous soumettre aussi. C'est quand même fascinant de voir un grand maître comme le Rav Tertel dans la souffrance la plus terrible où il se trouve. C'est partie des choses qui m'impressionnent à chaque fois. Encore une fois, pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, à quoi il pense? À la délivrance du peuple juif. D'accord? Vous avez vous avez Zwikamor, vous avez un certain nombre comme ça de gens qui ont des enfants qui sont en otage à Gaza. Vous avez Iris, on avait parlé une fois Iris Raïm par rapport à son fils qui a été décimé, qui a été tué par nos forces, malheureusement, Yotam, Hachemikom Damo, là-bas. Bref, ils ne pensent qu'à une seule chose, le peuple juif. D'accord? C'est ce qui les importe. En tous les cas, puisqu'il livre les quelques enseignements, les quelques bribes de ce qu'il a pu dire à Rosh Hashanah, Betefilat Tayamim Anoraim, en ces jours, donc redoutables, en ces jours évidemment de la période de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, au moment où nous prions, où nous demandons à Akadosh Baruch Hu, à nous mitpaelim l'Hashem itbarach, ufchen, ten kavod Hashem la'amecha. Bon, on a eu l'occasion d'étudier un petit peu ensemble la liturgie de Rosh Hashanah, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et quand même, on ne peut pas éviter ufchen, bien évidemment, Gematria 72, qui est la Gematria de Chesed. Et cette idée, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, qui va être bienveillant à notre égard. Et la première évocation, bien évidemment, de bienveillance, c'est le fait de redonner la force, la dignité, Hachem, la Mecha, à ton peuple. Simcha, l'Artsach, la joie à ta terre. C'est fascinant de dire ça quand même, c'est toujours pareil. Redonne la joie à ta terre. Quand on est à Paris, quand on est à Brooklyn, quand on est à Ouman, redonne la joie à ta terre. La joie, la complétion. Ta terre, évidemment, j'espère que c'est clair pour vous, c'est ici. Pesasson leirecha, et la grandeur, la joie, c'est un système de joie, à ta ville, donc Jérusalem. Vetzmichat keren et David avdecha, et que le souffle, l'huile qui va oindre le fils de David apparaisse très vite. Raïti. Le Marzor Yashan, j'ai vu dans un ancien sidour de Rosh Hashanah, à Mefaresh, al derech à Netanya. Voilà comment est-ce qu'il explique, dans un sidour qu'il a pu voir, ces quelques paroles de la prière, de la liturgie, n'est-ce pas, de Rosh Hashanah. Lo galou Israël est là, bishvil shemasu Israël et shlosha dvarim. On aurait pu s'interroger. Nous parlons de la délivrance du peuple juif qui va venir si on a mérité ou si on a, même si on n'a pas mérité. Et peut-être qu'il est intéressant de se demander, mais pourquoi on est parti en exil? Avant de parler du retour de l'exil, avant de demander à Akadosh Baruch Hu de retrouver la dignité du peuple juif, pourquoi sommes-nous partis en exil? Et il semble, selon nos maîtres, que nous ne sommes pas partis en exil, nous sommes partis en exil uniquement après avoir manqué de respect pour trois choses essentielles qui ont fait que l'exil a été possible. Manquer de respect, c'est un euphémisme. C'est pire que ça. Ma'asou. On a eu marre. On s'est éloigné totalement. De quoi? Malchut Shamaim, Malchut Bet David ou Bet Amikdash. On s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, on parle du comportement tout à l'heure et des actes. On a une volonté féroce, que Dieu préserve, de s'écarter d'Akadosh Baruch Hu à l'échelle de la nation. On remet en cause la force de la dimension extraordinaire de la fierté nationale de David Ameler. Évidemment, fierté nationale axée sur l'expression de sainteté, sur la volonté du projet divin. Et surtout, ne me parle pas de Beth Amikdash. Amar Rabbi Shimon, ben Menassia, en marim siman tov l'Israël, ad she yachzeru, ויבקשו שלושתן.
comment est-ce qu'on va réellement sortir de l'exil et pouvoir justement être méritant de vivre pleinement ces délivrances en demandant de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en demandant de retrouver notre force nationale issue du roi David. Et puis, en demandant le Beth Amikdash. Ve'ainu, deka'amar ufren, ten kavod la'amecha, al derech, ubikshu et Hashem. Tu veux retrouver la dignité de Am Hashem, la dignité d'Am Israël, en se reconnaissant comme étant le fils de Dieu, en se reconnaissant comme étant, encore une fois, le peuple, le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Dois-je rappeler que ce qu'on doit attendre, quelles que soient les implications diplomatiques et politiques, mais dois-je rappeler que ce qu'on doit attendre au Hachem de nos dirigeants, quand ils vont voir, par exemple, le président américain, c'est de lui dire Yesh Koyer, de lui dire Chazak ou Baruch. Grâce à nous, tu as désormais une part dans le monde futur. C'est ce qui doit être dit d'abord. Pensez en tout cas. J'espère, mais encore une fois, c'est tout à son honneur. Mais c'est ce qui importe. N'oublie pas que le même, comment dirais-je, n'oublie pas que le même homme politique intéressant, que je ne vais pas rappeler son nom, c'est pas la peine, a quand même rappelé aussi que depuis que M. Benjamin Netanyahu est Premier ministre, la diplomatie est catastrophique. D'accord? C'est encore une fois un grand intelligent. D'accord? Quand tu entends Javier qui parle, c'est pas le président argentin, je pense qu'au niveau diplomatie, on est pas mal. Je vais faire la parenthèse. Pardon? Oui. Quand le Brésilien parlait, Simcha le'artzach, vesason le'irecha. La joie de ta ville. Quelle joie la plus authentique pourrions-nous avoir? Le fait que Bezrat Hashem, très prochainement et très vite, il n'y ait plus de cafards sur le mont du Temple. Et c'est pour ça, là, une fois, je vais vous sembler partisan, je m'en excuse, mais je ne peux que me réjouir de ce qui se passe depuis ces quelques dernières années, que on peut désormais officiellement chanter, prier, se prosterner, j'espère partout aussi. Dans tous les cas, on avance. On exprime cette demande, cet engouement à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pris sur moi ce à quoi je m'opposais depuis des années et que j'ai tenté l'expérience l'année dernière, que le jour de Tisha B'Av, je monte sur le mont du Temple. Et j'ai passé la nuit, la veille, à Tisha B'Av au Kotel. D'abord, c'est extraordinaire, cette jeunesse qui est présente là-bas, assise par terre, et voilà. Et je suis monté sur le mont du Temple. Je dis blinéder, comme on dit, mais je vais renouveler l'expérience. C'est extraordinaire. D'accord? Oui, parce que c'est le jour de... Oui, d'accord, destruction. Sûr. J'étais contre parce que je disais à chaque fois qu'il y a un moment pour pleurer et un moment pour se lever, pour se battre. Et donc, j'estimais que le 9 av, c'était un moment pour pleurer. Eh bien, je découvre maintenant que nous sommes, à mes yeux en tout cas, mais ça n'engage que moi, que nous passons à un autre stade. Pendant des années, j'ai dit le peuple juif n'est pas encore prêt à construire le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'on ne le construit pas. J'ai le sentiment que cette formulation n'est plus tout à fait exacte. D'accord? Je n'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle est plus tout à fait exacte. Okay. Exactement, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Oui, on sent qu'on est D'accord? construit. Oui. Mais c'est ça. En tous les cas, une demande. Ka'et bezmanenu, c'est-à-dire, l'erecha aïnu bet hamikdash. Vetzmichat keren le David, bien évidemment, aïnu malchut bet David. De retrouver la cohérence d'avoir un premier ministre, Bezrat Hashem, qui soit descendant de David Amelech. Al-Ken Amefaresh. Il prend ça de la liturgie de Rosh Hashanah. Maintenant, quand le Rav dit ça, toujours pareil, vous avez en tête, on est en plein milieu de la Shoah, il écrit cela, d'accord? On est loin de Beth Amikdash, David, d'accord? Mais il écrit cela. Nous, à notre génération, nous voyons devant les yeux ces éléments-là. Nous dit le Rav, Iné, Kaed Bezmanenu, donc désormais, en notre temps, Achar Sheshainu,
Ben Agoim Ka'alpaim Shana. Nous qui avons résidé parmi les Goïm pendant 2000 ans, Venitarvu Bagoïm, Velamdu Maasem, regardez le mérite et l'amour qu'il a pour le peuple juif. Parce que, on a dit il y a deux voies pour libérer le peuple juif. J'étais un peu vite parce que je vous ai dit le départ un petit peu la réponse, j'ai envie de dire. Mais, on a dit il y a deux voies. Ou on est méritant et alors on est libéré tout de suite, ou on n'est pas méritant et on est libéré en son temps. Donc, le sens obvi, d'ailleurs, Guy, tu parlais du Hadmor, Touré Karta et d'autres de cette envergure, il pourrait te dire, mais vu la conjoncture, vu l'état d'Israël, où il y a tellement de catastrophes, n'est-ce pas? Pas tout le monde fait Shabbat, pas tout le monde mange kasher, etc., etc., on pourrait se dire, mais vous avez extrapolé. Pas? La délivrance n'est pas encore assurée. Sauf que, le Rav nous dit clairement, on a été pendant 2000 ans parmi les Goïm. On s'est mélangé à eux. Nitarvu bagoïm, velamdu maasem. On a appris leurs actes, leurs comportements, leurs paroles. Vehem al pirov, blishum asaga beyahadut. Et la majorité d'entre eux, que Dieu préserve, ne connaissent rien au judaïsme. C'est très compliqué. Hein? C'est comme avec les soldats, où il y en a un qui m'a demandé, parce que j'avais fait un cours où j'avais expliqué le fait qu'il n'y ait pas de mot vulgaire en hébreu. C'est des soldats, des jeunes soldats, et ça n'existe pas. En hébreu, la vulgarité n'existe pas. Quand on parle de choses même très intimes, c'est de manière pure et pudique. Seulement, en hébreu moderne, on entend des mots vulgaires. Et en réalité, vous comprenez qu'ils ne viennent pas de l'hébreu. Ils sont pour la majorité pris de l'arabe, du russe, de l'anglais, mais pas en hébreu. Et il y a un soldat qui me demande, mais quand tu te tapes l'orteil sur la table en plein milieu de la nuit, qu'est-ce que tu dis? Sa question, elle laisse entendre, il y a un présupposé, que c'est du bluff, c'est pas possible. Ben, je lui dis, si jamais je me tape l'orteil, je dis ouf, je dis Rabanan, je dis Ribono Shalom. Oui, oui, oui. Et je dis pas autre chose. Moi, je dis oui. Mais quand on a tellement été habitué à entendre une langue, malheureusement, qui n'est pas châtiée, on finit par la parler. J'ai travaillé avec des jeunes adolescents, vous savez, pendant toute l'année francophone notamment. Il n'était pas possible qu'un jeune puisse commencer sa phrase sans dire purée. Oui. Non, purée, j'étais gentil. Purée, j'étais gentil. Oui. D'accord? C'est tous des Marseillais. Non, mais, T'as raison. mais c'est catastrophique. D'accord? C'est ce qui est vraiment terrible. Nos amis anglophones font la même chose en disant sugar plutôt que dire. C'est la même dimension. En tous les cas, vous comprenez, c'est clairement ça. Tu vas pas leur en vouloir de ne pas demander la royauté de David, de ne pas demander le Beth Amikdash, de ne pas demander, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, quand on a été tellement éparpillé parmi les nations qu'on a oublié, en tout cas en extérieur, notre rapport à notre identité. Elle les vakesh miem, shiach zéru, tu ne vas pas leur demander qu'ils reviennent et qu'ils demandent et malchut shamaim ou malchut bet David. C'est pas? Ni la royauté d'Akash Baruch Hu, ni la royauté de David. Qui elle shum asaga beze. Maï malchut shamaim ou maï malchut bet David. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas? J'aimerais vous dire que quand le Rav parle comme cela, eh bien, il ne s'agit que des gens loin de la Torah. D'accord? J'aimerais vous dire. Mais il y a des tests qui ont été faits. Et vous demandez à des jeunes qui ont grandi dans une école dite religieuse d'État, n'est-ce pas? Où est enterré Rachel? C'est maintenant, c'est absolument terrible. C'est vrai. Où est enterré Rachel? À Tibériade. D'accord? Ma femme, elle est allée, il y avait un truc pour les bnot mitzvah, les jeunes filles qui ont atteint pas l'âge de 12 ans. Il y avait une excursion qui était faite, les mères avec les filles. Et il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et l'une d'entre elles, ça a été Hebron. Et ma fille et ma femme m'a raconté, j'étais école religieuse, en école primaire religieuse d'État. Certaines familles
donc religieuses, donc tête couverte, donc tout ce que vous voulez, donc sionistes, donc tout ce que vous voulez, eh bien, n'ont jamais mis les pieds à Hébron de leur vie. Israéliens ont grandi en Israël. D'accord? Face à des enfants fanatiques, sionistes, religieux, comment dirais-je, ayant grandi dans une famille, dans la famille Benita, qui sont allés au tombeau de Yosef et qui n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on y retourne. D'accord? Ils ont peur. Mais je comprends pas. Bien sûr, quand je leur dis que je voyage à Hébron, ils sont. Je suis scandalisé. Avant d'aller voir les gens, dits gauchistes, dits loin de la Torah, dits ce que vous voulez. Je suis scandalisé. On va voir papa et maman, Abraham, Yitzhak, Jacob. De quoi on parle? C'est pour ça que je dis, même avec eux, on va avoir de l'indulgence. Ils disent, ils ne savent pas ce que c'est, mais nous, on sait à peu près ce que c'est. Et là, ma mevakshim hem, la seule chose qu'ils vont demander, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas le roi David, c'est même pas le Beth Amikdash. Par contre, ce qu'ils vont demander, Eret Israël. Ou baiser nichlalim kol shloshת הדברים. En demandant Eret Israël, même s'ils n'en sont pas conscients, ils incluent à l'intérieur Beth Amikdash, Jérusalem, Akadosh Baruch Hu. Ils ne le savent pas, ils n'en sont pas conscients. Amen. Tant mieux. Qu'ils les enseignent bien, qu'ils enseignent bien aussi. C'est déjà, ça avance. Ve'al zer hamzur abotenuzal, kol adar beret Israël, tout celui qui réside de manière, encore une fois, fidèle en Eretz Israël, domé ke mishesh lo Eloah. Quand je dis fidèle, c'est qu'il fixe, vous vous rappelez, sa demeure constante, pas touriste, pas résident ponctuel. Pas la différence entre la dour et la gour. On est venu ici pour y rester. Eh bien, il ressemble à quelqu'un qui est clairement animé par le projet divin, qui a Akadosh est avec lui. Et à l'inverse, que Dieu nous en préserve, celui qui réside en dehors d'Eretz Israël est considéré comme un idolâtre. Hein? C'est pour ça, comme j'ai indiqué cette semaine à quelqu'un, qu'il est important que certains rabbins, effectivement, qui se reçoivent des coups, fassent une introspection en restant à Deauville. Ah oui, c'est ça, c'est important, c'est dommage. J'ai une question. Mes chers Zouaï, on s'organise, on fait la Aliyah en communauté. Mais l'introspection, encore une fois, elle n'a pas de sens si ce n'est pas en vue de nous éveiller a posteriori, parce que ça aurait dû être mieux, de la manière la plus optimale, si ce n'est pas dans une option de nous dire, nous voulons Eret Israël. D'abord, c'est tout à son honneur. Mais rassure-toi, tu as des communautés qui se construisent dans un beau marbre et dans un beau carrelage dans la région française. D'accord? Ajoute à cela, évidemment, les communautés qui sont en guerre l'une contre l'autre. Donc, évidemment, ça, si on prie ici, mais on ne prie pas ici. Parce que là, c'est Baba Salé, là-bas, c'est Rav Pinto. Tu comprends, ça aussi, en plus, c'est des nuances tellement extraordinaires. D'accord? Voilà. Pas entre le Rav Pinto et Baba Salé, que Dieu préserve, mais entre les gens qui sont. Ça, c'est Breslev et ça, c'est Fab. C'est toute la même. Et ça, c'est Merkava. En tous les cas, le fait est, c'est ce qu'il nous dit. Malchut be David ou Malchut Shamaim, achadayi, retrouver la fierté nationale et retrouver encore une fois le joug divin, c'est une seule et même chose, comme cela est bien connu des Mekoubalim. Et achar shanu roim shemosrim nafsham be'ad Eretz Israël. Une fois qu'on a vu à quel point ces gens qui étaient dénués d'identité juive, qui étaient dénués, encore une fois, de la compréhension de la finalité de l'histoire de notre peuple juif, de notre peuple, sont prêts à donner leur vie pour Eretz Israël. D'accord? Imaginons une seconde, ça va être difficile, mais imaginez que vous ayez des jeunes juifs, par exemple, hein, qui soient prêts à mourir pour battre pour Eretz Israël. Vous arrivez à visualiser, ça va? C'est compliqué.
D'accord? C'est ça. Ça a été écrit, je rappelle, il y a plus de 100, il y a plus de 80 ans. Ok? אם כן, בלי ידיעתם, הם המבקשים את שלושתם. Même s'ils n'en sont pas conscients, le fait d'être prêt à mourir pour Eretz Israël, c'est comme s'ils avaient demandé les trois choses. On a dit la guérison du dédain qu'on a émis à l'égard du Beth Amikdash, de David Ameler et donc d'Eretz Israël est corrigeable par le fait que nous demandions ces trois choses. On ne sait pas, on n'a pas étudié la Torah, on n'a pas été en yeshiva. Simplement, quand je te demande pourquoi tu es là, je suis revenu à la maison. Je me bats pour ma maison. Et bien, le fait que ce soit ça ton ressenti, pas parce que tu as fui l'antisémitisme, c'est-à-dire que tu aurais pu être ici comme tu aurais pu être en Ouganda. Le fait que tu sois justement tellement attaché à cette terre, je permettrai d'extrapoler, mais le Rav l'a dit ailleurs, mais on va le voir un peu, eh ben, t'es méritant. D'accord? Le don de soi de nos soldats, le don de soi de notre peuple installé en Eretz Israël accélère l'avènement messianique. En HaKadosh Baruch Hu nikra melech, en plus, bien évidemment, comme cela est inscrit dans le Zohar, En HaKadosh Baruch Hu nikra melech, et là, Beret Israël. N'est-ce pas? Dieu n'est pleinement pas reconnu comme étant le roi d'Israël, sinon à Brooklyn, à Pavé, pardon, en terre d'Israël. Je ne peux pas être plus clair que ça, ce que nous dit ici le Rav Tertel dans le Zohar. Donc, Akadosh Baruch Hu n'est pas réellement Melech, reconnu comme tel, sinon on hérite Israël. Ça va ou il faut être plus... je ne peux pas être plus clair. Imken, ma she'amru chazal, she'ivakshu malchut shamayim, puisqu'ils demandent, ils ont l'obligation de demander la restauration du royaume divin, donc, Aïnou, la chouve l'Eret Israël. Donc, de revenir en Eretz Israël. Pourquoi? Puisque c'est là-bas qu'Akash Baruch Hu va être appelé le roi. Sheikra Akash Baruch Hu Melech. Ou Bezet Tluya Berishona Kol Tchuvatenu. Toute la tchouva, tout ce que nous allons intégrer dans le repentir, dans la volonté de retrouver Akadosh Baruch Hu, passe d'abord par retrouver, eh bien, le roi en Eretz Israël. Mais allons plus loin, plus simplement, plus. On l'a fait en plus il y a quelques années avec l'explication du Shema Israël selon le Rav Yehuda el-Kelaï. Mais je rappelle brièvement un point. On a le devoir, quand on fait la lecture du schéma, de recevoir. Pourquoi on fait la lecture du schéma? Pour recevoir sur soi le joug divin. Une fois qu'on a reçu sur soi le joug divin, alors on reçoit sur soi le joug des mitzvot. J'ai le devoir de reconnaître que le roi est roi pour pouvoir ensuite accomplir ses décrets. Si je suis en dehors d'Eretz Israël, selon ce qui vient nous être dit maintenant, comment puis-je réellement reconnaître le roi? C'est dur, hein? C'est logique, hein? C'est limpide ce que je dis. Mais c'est dur. Je ne peux pas reconnaître le roi pleinement puisque je ne suis pas en Eretz Israël. Donc c'est quand je reviens en Eretz Israël que je peux réellement recevoir le joug divin et donc par là même je peux réellement accomplir ses commandements. Ve'od, yesh lomar, il faut ajouter, ainsi qu'il est dit au début du Midrash, Arenu le Elohim uzenu, Arenu le Elohim Yaakov. Akash Baruch Hu, donc, eh bien, l'objet de ma force, uzenu, notre force, Oz, bien évidemment, c'est la Torah, et entre nous, faisons du bruit pour le Dieu de Yaakov. Patar Rabbi Tanchuma, Berabi Abba, le Midrash ouvre ainsi, on retrouve ce que nous allons voir de nouveau dans la page de cette semaine, Lo habit aven be Yaakov, on ne voit aucune scorie en Yaakov, aucune faute, aucune erreur. Mara Bilam le askir le Yaakov, velo le Avraham, velo le Yitzhak, et le Yaakov. Il n'a pas dit Bilam, je n'ai vu aucune erreur chez Avraham,
Il n'a pas dit je n'ai vu aucune erreur chez Yitzhak. Alors vous pourriez m'objecter en me disant ben oui, il ne peut pas le dire parce qu'il y a Yitzhak, mais il y a aussi Ishmael. Oui, il ne peut pas dire Yaakov, il ne peut pas dire Yitzhak parce qu'il y a Yaakov, mais il y a aussi Esav. N'est-ce pas? Cependant, en admettant que Bilam n'a vu aucune erreur et aucune scorie chez Yaakov, d'accord? Sous-entendu, le peuple juif est extraordinaire. Je vais vous demander un autre travail difficile, je sais, je vous le permets, excusez-moi. Imaginez-vous que tout le peuple juif, eh bien, n'est pas 24 heures sur 24 à donner au Kodesh et à donner à la Torah. Vous arrivez à... C'est compliqué aussi. Parce qu'il n'y a aucune erreur chez Yaakov. Donc, il n'y a aucune erreur dans l'entité hébraïque. Assurez-vous cette question-là un petit peu cynique que je vous pose. Le Rav, il la pose. Les fils Shéram et Avram, Psolet Ishmael, Ubne Ketura, comme on a vu, les enfants de Ketura, les enfants de Ishmael, Mitzrak, Psolet Esav et Aloufav, tout ce qui va sortir de Yitzhak, y compris, en l'occurrence, Esav, et Aval Yaakov, Kulo Kodesh. Yaakov Ishtam, Yaakov, il est intègre, il est entier, ce qui sort de lui, c'est tout entier Kodesh. Kemo Shekatav, Kol Ele Shivtei Israël, Shnem Asar, les 12 tribus, clairement, d'Israël. Encore une fois, vous voyez directement la référence au verset que vous avez en bas, source, là, le petit 1 en acrostiche. Kol Ele Shivtei Israël, Shnem Asar. Donc les 12 tribus sont une entité à part entière. Asher diber lehem aviem, que leur père leur est parlé. Vaivarech otam, ish asher ke birkato berech otam. Chacun a reçu la bénédiction qui lui revient. Ils sont une entité à part entière. Donc il n'y a aucune scission au sein de ce peuple. À cela va commenter Rashi. Zot asher diber lehem aviem vaivarech otam, ce que leur dit leur père, donc il les a bénis, les a loués. Alors, on sait pertinemment qu'il y en a certains, il leur a dit pas forcément des paroles réconfortantes, mais plutôt des remontrances. Et là, car Pérouchon, les autres asher diber lehem aviem, ma shenemar benyan echol, shelo birech le Reuven, Shimon ve Lévi. Est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là considérer qu'une remontrance n'est pas une bénédiction, où il a béni Reuven, mais il a maudit Shimon, etc. Non. Vaïvarer otam. Tous, le peuple juif a tous été bénis par Yaakov, quelles que soient les nuances entre les différentes franges, n'est-ce pas, de ses fils de Yaakov. Ish asher kebirkato. Chacun selon la bénédiction qui lui convient le mieux, c'est-à-dire en prévision du futur. Bebracha atida. La voile kol echad ve'echad. Même ce qu'on entend comme une remontrance est en réalité une bénédiction. Je te bénis pour ce qu'il y a authentique chez toi. Birechota, lo ayolomar, et la ish asher birkato, birechoto. Il aurait pu lui dire dans ce cas-là, chacun a été béni selon ce qui lui convient le mieux. Pas, j'ai béni le peuple juif tout entier. Matalmulomar berechotam, les fils de Nathan le Yehuda Akvura, Are Benyamin, Hatifoto Shelzev. Chacun, il a donné en réalité la bénédiction qui lui convient le mieux et la force qu'il va devoir mettre en évidence, n'est-ce pas, pour le bien de toute l'entité hébraïque. Ça, c'est le premier sens. En admettant cette idée, on comprend pourquoi est-ce qu'effectivement Yaakov est aussi loué, parce que chaque membre du peuple juif, eh bien, est loué et a un rôle essentiel à l'échelle, n'est-ce pas, de Am Israël tout entier. Ça serait une première réponse. Et je réitère mon propos en admettant que certains juifs se comportent exactement à l'antithèse, à l'inverse, à l'antipode de ce qu'on devrait attendre, ce qui est une réalité malheureusement. Que Moshe Katouv et les Kol Shivtei Israël. Les Fichach, lo iskir, les Echad min Avot, et là les Yaakov, c'est pour ça, nous dit le Rav Tertel, qu'il n'a pas évoqué cela pour aucun des patriarches, si ce n'est Yaakov. Les Chora, et vous avez ligne 19. Les Chora, yesh lakshot. Avec toute, effectivement, la réponse, on voit Rashi et Rachamim, chacun reçoit la bénédiction qu'il a reçue, donc c'est bien pour le peuple juif, mais on peut quand même se demander, on peut quand même s'interroger. Yesh lakshot. Alo ka'et,
Be'avonotenu harabim, on voit bien à notre génération, malheureusement, arbe psolet, gam ibn Yaakov. Vous avez aussi, hélas, des parias. J'essaie d'adoucir un peu le mot. Psolet, c'est détritus. Okay? On a aussi des gens, malheureusement, au sein du peuple juif, qui ne sont pas du tout méritants, qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait attendre. D'accord? Quand je dis à la hauteur, comprenez qu'il y a une différence entre un juif, même, on va aller au plus simple, même un juif de gauche, par exemple, loin de la Torah, qui s'en fout de tout, il y a une différence entre ça et Ehud Barak et Yair Golan et je ne sais pas qui. Il y a des nuances quand même entre les deux. D'accord? Mais il est certain, malheureusement, voir Benny Sanders. D'accord? Au niveau des quand il voit, je sais que c'est clairement du lachonara en disant ça, mais ils assument leurs propos en tenant des propos qui sont contre Israël. D'accord? Ce que dit le Rav, c'est on assume qu'il y a cette réalité-là qui existe. Le Hadmor de l'Ituré Karta que tu as évoqué, encore une fois, ce sont des gens, ceux qui ont embrassé Ahmadinejad en Iran, n'est-ce pas, avec un beau Streimel, mais embrassé quand même Ahmadinejad. Nous avons affaire à ce genre de réalité-là. Donc de dire que Yaakov Kulo Kodesh, c'est compliqué. Imke, Marabota de Yaakov, Isharavot. Si tu dis chez Avraham, il y a eu le détritus Ishmaël, si tu dis chez Yitzhak, il y a eu le détritus Esav, c'est quoi la différence avec ceux-ci qui sont aussi une attaque malheureusement terrible à l'égard d'Israël? Achnire, Shakol Oler Achar Ashoresh. En fait, tout va en direction de la racine. La vraie question, c'est où est la racine? כיוון ששורש טוב, גם ענפים שיש בהם פסולת, לאו פסולת מחשב. Quand il y a une racine profondément positive, je sais que je vais vous impressionner de mon bon, je vais le dire. Ofer Kassif, il a des parents rescapés de la Shoah. D'accord? Je vous le promets, pour la petite anecdote, je ne peux pas être suspecté d'avoir une affection illimitée à l'égard de cet homme, Ofer Kassif, qui, je rappelle, c'est le parti arabe d'extrême gauche en Israël, qui était des propos absolument extraordinaires, de bêtises. Il a des parents rescapés de la Shoah. Ça veut dire qu'il y a une racine, peut-être qu'effectivement, à l'origine, il y a une mentalité qui a fait qu'ils en sont arrivés là où ils sont arrivés. Mais il est clair qu'ils ont été déportés, ils ont été retranchés, comme on dit, à leur identité de juifs, qui fait qu'il y a une racine quelque part qu'il faudrait arriver à réveiller, si on pouvait la réveiller, mais elle existe. Donc, on ne peut pas considérer quelqu'un qui a vécu cela avec la même indifférence, la même haine qu'on va avoir à l'égard de, encore une fois, justement de Esav ou de Ishmaël. Attention, je ne suis pas en train de les pardonner, c'est pas ça la question. Mais c'est ce qu'il nous dit. Il y a une racine. Mais kevan shem yanku lichluchit ma'ashoresh v'yachzeru lifroach mechadash. Ils ont puisé cette première humidité, même une souillure, en tous les cas, une première humidité, premier gramme de lait, si j'ai envie de dire, de cela, donc ils peuvent rebourgeonner de nouveau. C'est là où je vous mets en garde. Est-ce que du coup, j'aurai le devoir d'aller voir ces énergumènes qui ne profèrent des propos que contre le peuple juif, en leur disant arrêtez vos bêtises, revenez à la maison, si vous avez la force de le faire, c'est à votre honneur, ou alors, et c'est plus mon avis à la vérité sur la question, de me préoccuper de renforcer la force inhérente à Israël. C'est-à-dire que, comme ils ont cette racine malgré tout, ils vont pouvoir rebourgeonner de nouveau au contact de la force d'Israël qui est présente.
Et si évidemment ils ne le font pas, eh bien, naturellement, ils disparaîtront de l'histoire. D'accord? Disparaîtront, je dis, ou physiquement, ou politiquement, ou spirituellement, mais c'est ça. Mais ils ont cette racine malgré tout qui fait qu'ils ne peuvent pas être totalement, encore une fois, démantelés. C'est pertinemment que jamais, au grand jamais, on sort un juif du peuple juif. C'est lui qui s'y sort. Machem Ken, voilà, exactement. Exactement, c'est un exemple dramatique, mais tout à fait. Mais il ne représente rien ici, comme tu le sais. Machem Ken, chez Shoresh Mekulkal, quand la racine, elle est donc pourrie, chez Detichle Bechulo, automatiquement, quand la racine est pourrie, eh bien, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La Flara Bekula. Alken, Yaakov chez Kulo Kodesh, comme Yaakov est totalement animé par la sainteté, à Shoresh Kulo Tov, la racine est profondément bonne, Iten Chayut Chadasha, il va donner une vie renouvelée, les Chol Banav, ou Bnei Banav, et donc aux descendants et aux descendants des descendants, jusqu'aux dernières générations, Atzov Koladorot, Veyar Zéro les Froar. À Botaï, je vous répète, vous avez des juifs. D'abord, on a des juifs qui étaient totalement coupés de la Torah, que Dieu nous en préserve, quand ils étaient en dehors d'Eretz Israël. En montant en Eretz Israël, ils ont développé des qualités extraordinaires. Enfin, très honnêtement, je dis ça avec beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration, et aucun mépris de ma part. Je pense à mes parents, je vois comment est-ce qu'ils évoluent, mais je leur ai dit d'ailleurs, je suis admiratif. Mais je leur ai dit, hein, j'ai pas été de leur dire. J'entends ma mère qui tient des propos, mais je me dis, mais sur le fait d'aller en France, sur la valeur d'Israël, sur ce qu'ils vont faire à Gaza. Mais jamais, il y a 40 ans, j'aurais entendu, et même le rapport à la Torah d'aller à un cours hebdomadaire, mais jamais j'aurais entendu, je me serais attendu à ce qu'il y ait cette démarche-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qu'évidemment est dit chez Eliyahu Hanavi. Les enfants ramènent les pères et les pères ramènent les enfants, c'est ça? Vaïkar, Shelo Itleshu, ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine. Itleshu mia shoresh. Et donc, automatiquement, ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mia shoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit, bien évidemment, le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit qu'une fois, j'avais vu un député que j'avais reconnu, qui était allé dans une manif, je lui demandais, parce qu'il avait l'air bruyant un peu, il faisait des manifestations ou non, il disait que c'était qu'une manifestation il faisait que la manif à Motzei Shabbat pour ramener les otages. Et je dis, bon, mais on est tous d'accord pour ramener les otages, tout ça, quoi. Je pense qu'on n'est pas du même bord politique, mais je pense qu'on est tous d'accord. Non, non, mais il n'y a pas une question de bord ou de pas bord. À Motzei Shabbat, à cette manifestation, il n'y a que des bons Israéliens qui y vont. Israélim Tovim, שהולכים להפגנה בקפלן. Et je fais, mais bon, on est tous des bons Israéliens qui veulent le bien d'un Israël. Non, non, non. Mais là-bas, il n'y a que des bons Israéliens qui y vont. C'est plus une question de gauche et de droite, c'est que des bons Israéliens. J'ai pas voulu continuer la discussion, mais ce qui m'a peiné à la vérité, c'est que, en fait, en train de dire que ceux qui n'y vont pas, c'est des pourris. Il n'y a pas de discussion possible, elle est où ton ouverture? D'accord? Mais en général, les gens qui se coupent du peuple juif en disant nous sommes le bon peuple juif, c'est en général malheureusement ceux qui vont fonder un parti qui soit l'unité et qui est exactement l'inverse. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord? Donc il ne faut pas les couper de la racine, mais c'est à eux de ne pas se couper non plus, quoi. Mais c'est eux-mêmes, ils se coupent. Mais c'est ce que je dis, que en tous les cas, c'est ce qu'a dit Bilam. Zé Shamar Bilam, Mirosh Tsurim, Arenu, ou Migevaot, Ashurenu.
Rosh Tsurim, les rochers, c'est les patriarches. Les plaines, Gvaot, c'est les matriarches. On est rattaché à notre père et à notre mère. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut dire à Ishmaël, comme j'aime à le dire? Qu'est-ce qu'il faut dire à Ishmaël? Tu touches pas un cheveu de mon daron et de ma daronne. Mon daron, c'est Abraham et mon daron, c'est Sarah. Hein? Entre parenthèses, sachez, il y a des Arabes qui sont en train des Arabes très sympathiques, qui sont en train d'adhérer à cette idée que Hebron doit être pleinement entre les mains d'Israël. Tu as entendu, hein? Oui, oui. Les mains de qui? Une sorte de royaume. C'est une sorte d'entité politique qui va adhérer Mais c'est ça, voilà. Il y a des gens comme ça qui veulent. Ça existe. Bon. En tout cas, c'est une prise de conscience. Sheikhim ou musulmans, quoi. En tous les cas, de comprendre que la racine profonde de Am Israël, en étant rattaché à Abraham, Yitzhak et Yaakov, au risque peut-être d'apparaître naïf, elle est profondément bonne. Je répète, tant qu'il ne se coupe pas de la racine. J'avais une discussion la semaine dernière en famille, parce qu'il y avait une statistique qui disait que pendant 2000 ans d'exil, il y a eu très peu de meurtriers, ou en tout cas de gens qui animaient violence, dans le peuple juif, en exil. Et en réalité, c'est un peu, je ne sais pas si cette statistique elle est vraie ou non, mais en fait elle est un petit peu, je dis qu'elle est pas fondamentalement juste. C'est-à-dire que elle est vraie parce que la majorité du peuple juif est restée dans la communauté pendant 2000 ans. Donc, il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient défendues dans la communauté, c'est qui faisait que le juif, en restant dans cette communauté, n'allait pas commettre des impairs. C'est pas qu'il y a eu pas beaucoup de juifs qui se comportaient mal, c'est comme on était dans ce shtetl, donc il y avait moins de risques qu'on aille dans l'erreur. Malheureusement, il y a aujourd'hui des réalités qui existent. Elles sont moindres, mais quand elles sont catastrophiques. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça, en fait. Quand on ne se coupe pas de la racine, il y a une chance. Le frère de Jean-Jacques. Son père est communiste. Bien sûr. Mais ils ont eu ça, c'est ça. Le Bund, ils ont eu des choses absolument catastrophiques qu'on trouve malheureusement chez nos frères Ashkenaz, où ils se sont entretués. C'est avec toi que grâce à toi, j'avais lu cet ouvrage. Et si vous avez l'occasion, Les Portes de Novembre de Chaim Potok, il montre toute cette destinée de ces juifs totalement animés par cet idéal contre l'intérêt du peuple juif. Ce qui est basé sur des choses vraies, hein, puisque c'est mais c'est ça. Tant qu'on est rattaché à la racine, on a une chance. Et quand je dis à partir de quel moment nous ne sommes plus rattachés à la racine, ça peut être avec un Streimel ou sans Streimel, c'est pas ça la question. Avec Streimel, ça peut être on est rattaché aux faits religieux, mais on n'est plus rattaché à la nation, on n'est plus rattaché au peuple. Quand on n'est pas rattaché, encore une fois, à la Torah, et on l'a transformé en folklore. Il y avait une députée de gauche, pour ne pas la nommer, qui quand même avait dans l'espoir que le judaïsme dans l'avenir représente dans l'État d'Israël ce que représente la chrétienté en France. C'est-à-dire une dimension historique et folklorique. D'accord? Évidemment, je ne dirais pas de mal d'elle pour pas dire du mal de Merav Michaeli, mais c'est quand même ce qui a été pondu quand même. C'est scandaleux. Alors que ce que nous aspirons, c'est une vitalité de cette identité. C'est ce lien à la racine, c'est ça. D'accord? Pas transformer le judaïsme en musée, en gros. Oui, oui, oui. Et elle conteste ce licenciement, c'est une cause politique. C'est ça. Il s'est malheureusement attaché à un idéal qui est totalement vain. Je répète, qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yarzeru, veifrechu keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner. Eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe, encore une fois, c'est vrai, j'ai envie de dire,
On n'est pas coupé de la racine, le peuple n'est pas coupé de la racine. Vous voyez ce qu'il en est de l'État d'Israël, de l'État d'Israël aujourd'hui. Le peuple juif qui n'est pas coupé de la racine, encore une fois, rebourgeonne aussi spirituellement. On n'est plus les mêmes qu'il y avait une centaine d'années. Mais Hachem Itbarach et Akadosh Baruch Hu, clairement, Yazrenu va nous aider, les kacher atzmenu be Yaakov, de nous rattacher à Yaakov, notre patriarche, Tami bechol et ou bechol sha, d'être attaché à lui à chaque moment, à chaque instant. Donc c'est ce qu'il faut. Quel est notre travail aujourd'hui pour, eh bien, j'ai envie de dire, multiplier le mérite qui est le nôtre dans cette délivrance qui est la nôtre? Eh bien, retrouver le lien qui nous rattache clairement à Yaakov. Se rattacher à la racine. Regardez, pour terminer, ce que nous dit dans un autre passage le Rav Tertel. Gvar savalnu ata beyamenu dei veotair mechavle Mashiach. On a suffisamment souffert des souffrances de l'avènement messianique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël, comme malheureusement je l'entends depuis quelques années déjà, eh bien, tu comprends, c'est parce qu'on a parlé à la synagogue, tu comprends, c'est parce qu'on a fauté, tu comprends, c'est parce que ça suffit. On a suffisamment souffert depuis 2000 ans pour l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Ça y est, on a vécu ça. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est redresser les manches et montrer tout l'amour, même parfois virulent, qu'on a à l'égard de notre peuple. Asher, mais Israël le'am, lo yeta tsara kazu. Depuis la sortie d'Égypte, on n'a jamais autant souffert que depuis 2000 ans. Veimken, gam itata tshuva, lo chasera la nuata. Même la volonté du repentir, la volonté de revenir ne manque pas. Je vous promets que je n'arrive pas à comprendre. J'espère que ça a évolué, que ça continue à évoluer cette idée. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que des Juifs, loin de la Torah, quand on leur donne des claques dans la figure, eh ben ils sont contents. J'arrive pas à comprendre cette idée de dire il faut que tu fasses Shabbat, sinon ta maison. J'espère qu'on ne dit plus ce genre de truc. Mais il y a certains encore discours qui sont tenus, je vois sur YouTube, c'est la catastrophe, renforcez-vous dans la pudeur, mangez kasher, faites Shabbat, sinon, oh là 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 là, l'Iran va nous massacrer. Je suis navré, je suis en deçà de ce genre de conception. Et la RAC, et je suis pas suspecté de ne pas être extrémiste. Oh, et la RAC, juste ça nous manque. Ce qui nous manque, c'est ça. Chemdat echiba ta'aretz, chez Bishvilam anu baim la'aretz. C'est souligné pour que ce soit bien entendu. Ce qui nous manque, c'est l'amour inconditionnel d'Eretz Israël. Donc, non, on ne veut pas arrêter la guerre à Gaza. On veut les massacrer pour pouvoir commencer à construire une villa avec un jacuzzi, deux jacuzzis, les femmes et les hommes, à Gaza. Amen. Ka'et, achom al manigé ador. Cela incombe à nos dirigeants et dirigeants de la nation, les alhiv et libot bene Israël, les kar chelek bekiruv geoula. Il importe aux dirigeants, vous savez, il y a quelques, je sais que c'est partie de malheureusement de ma réputation. Oh là là, toujours Eretz Israël. Ben voilà, vous savez, ce qu'il importe, c'est d'éveiller les gens à un amour inconditionnel, d'être en exaltation pour se rapprocher de plus en plus de la finalité de la délivrance en se préparant à Chanot, chez Imsi, chez Zimen, Lanoua, chez Barach, Derateva, de faire comprendre la grandeur, les merveilles de l'ordre de la nature, à nous faire revenir, encore une fois, chez nous, de retrouver notre nature profonde. Qui est à nous zochin chez Yalpinissim. On n'a pas mérité que ça se passe à travers des miracles, révélés en tout cas, et la rak benissim amelubashim bateva, mais par des miracles, encore une fois, habillés de l'ordre de la nature. Kemo sheaya beyeme koresh nes melubash bateva, comme cela était le cas au temps de Cyrus,
où il y en avait des miracles qui étaient habillés, encore une fois, par le de la nature. Et d'ailleurs, on se rappellera qu'à l'ordre au temps de Koresh, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, eh bien, tel Mordechai, eh bien, on dit, est-ce que je vais étudier la Torah ou je vais me battre? Eh bien, il a dit, je vais aller me battre. C'est quand même scandaleux. Il ne connaît pas la Torah. C'est exactement ça. Nous sommes à une génération où il faut nous renforcer dans la confiance envers Akadosh Baruch Hu, que la Géoula ne dépend pas de nous, mais c'est un fait établi, que nous avons le privilège d'y participer, et plus nous renforçons le peuple, encore une fois, plus nous nous rendons méritants, et nous rendons méritant le peuple de pouvoir laisser place à la main forte d'Akadosh Baruch Hu. Adkan, c'est clair? Bon, et ben voilà.